Et nous sommes toujours en direct du Salon du Livre à Bazas, bien sûr, sur VS Radio, www.vsradio.fr, votre nouvelle radio en Aquitaine. Et on est très très heureux aujourd'hui puisque nous avons le plaisir d'accueillir Francis Lalanne avec nous. Bonjour, monsieur Francis. Bonjour. Et alors, on est en direct, hein, c'est ça que vous avez dit ? Voilà, léger différé. Extraordinaire. Voilà, de quelques minutes. Voilà, la nouvelle technologie. Et donc, on est ravis. D'ailleurs, on remercie toute l'organisation de ce salon de nous avoir permis d'être là. Et on vous remercie également grandement d'avoir accepté cette interview. Alors, vous êtes fait greffer le micro là qui est sur votre temple. temple. Oui, tout à fait. Oui, j'avais envie de faire une petite opération et puis je savais pas quoi faire. Et puis ça fait mal après la convalescence quand c'est la cicatrisation, ça gratte un peu, mais bon. Et le matin quand vous vous lavez les dents, c'est pas trop problématique. Non, parce qu'en fait ils ont fait articuler exprès. Pour il y a un membre articulé. Fantastique. Tout est parfait. Voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec Cédric et Aurélie. Ils vont tout de suite faire l'interview, donc ils ont des questions à vous poser, et puis ils vont également retracer votre parcours. Alors on commence par qui ? Lilou. Oui, si tu veux. Allez, vas-y. Pas de souci. Allez, on t'écoute. Donc bonjour à vous, bonjour. Francis. Moi j'ai juste une question à poser. Parce que je vois que nous avons parmi nous un officiel marshal des États-Unis. Est-ce que vous avez mis votre étoile ? Décidément, c'est ma journée aujourd'hui, je crois. Non, parce que vous savez que vous n'avez pas le droit de vous promener sans votre étoile, ça n'est pas réglementaire. Je suis désolé. Bon. C'est pas grave. Je rentre chez moi, je reviens. Avec votre étoile, revenez avec votre étoile. Mademoiselle, je vous écoute. Bonjour. C'est important pour moi de dire le droit. Voilà. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'inviter. Donc vous êtes ici aujourd'hui au Festival du Livre à Bazas pour nous présenter votre ouvrage. Donc Schizogramme, Pantoum. Oui. C'est ça ? Absolument. Donc pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors c'est un recueil de pantoum, donc une forme extrêmement élaborée, issue de la culture malaise et ramenée en France au XIXe siècle par les poètes parnassiens, le comte de Lille, Banville, et sous la houlette, je dirais, du grand Victor Hugo. Et en fait, c'est un recueil de poèmes que j'ai publié à compte d'auteur parce que je ne trouvais pas d'éditeur qui acceptait l'idée de publier des formes, j'allais dire, savantes, des formes fixes, des formes qui relèvent d'une certaine érudition en poésie, parce que ces gens-là ne comprennent pas que l'érudition est populaire, en fait. Ils pensent que ça ne concerne que une minorité de personnes, alors que je pense que ça concerne une majorité de personnes. C'est un livre que j'ai mis 7 ans à écrire. C'est une forme qui propose un jeu intellectuel, une véritable aventure poétique. C'est de la poésie pure et dure, vraiment pour les amoureux de la poésie, puisque donc c'est une forme mixte, puisque dans le déroulement de la continuité rimée, vous avez un discours, une action qui est développée dans les vers 1 et 2 de chaque quatrain, et une autre qui est développée dans les vers 3 et 4. Mais il s'avère que même ce caractère hétérogène des quatrains, il est compensé par une rime croisée, la plupart du temps, qui lui donne un caractère homogène. C'est-à-dire que voilà, une forme qui est homogène par le son et hétérogène par le sens, et qui se développe comme ça, en plus de quatrain en quatrain, en faisant du vers 2 et 4 de chaque quatrain le vers 1 et 3 du quatrain suivant, etc., etc. Le dernier vers étant le même que le premier. Donc, c'est un système de répétition lente et récurrente qui fait que chaque fois que le vers revient, on le lit différemment. C'est comme s'il voulait dire autre chose ou quelque chose en plus. Mais c'est ça qui est très intéressant. Le paradoxe, c'est que plus le vers est répété, moins il dit la même chose. Et ça, c'est vraiment dès qu'on accepte de jouer ce jeu et de rentrer dans cet univers, on sort du temps, on sort de l'espace, et c'est vraiment, on rentre dans le monde de la magie, de la forme poétique. Voilà. D'accord. C'est original quand même comme façon d'écrire, non ? Si vous voulez, il y a 2 manières d'écrire. Soit on donne libre cours à sa pensée, soit on cherche un cadre structurel qui articule le principe libertaire de la création. C'est-à-dire, moi je pense que la forme libère. La forme libère, la structure peut s'envoler dès que la forme l'installe dans sa complexité. Et je suis un amoureux de la forme fixe, de la forme savante en poésie. J'ai écrit des sonnets, je suis un grand auteur de haïku,
J'ai été un des rares auteurs de haïku occidental à être reconnu par les Japonais en tant que tel. Enfin bref, je suis un grand adepte de la forme fixe parce que pour moi, c'est elle qui libère le plus ma pensée. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire concrètement ? C'est-à-dire, est-ce que... Ce livre, Oui. j'étais séduit par le voyage que me promettait la pratique du pantoum, qui tout d'un coup crée un deuxième moi-même écrivant. Et comme je reprends la phrase de Arthur Rimbaud qui dit « je, J-E, est un autre », je trouve que le pantoum nous permet de rencontrer cet autre, qui est je, qui est nous, qui est nous-mêmes, au moment où on écrit, c'est pendant l'acte de création lui-même. C'est pour ça que j'avais envie de vivre cette aventure, de m'y donner à fond, et c'est ce que j'ai fait en proposant ce livre, qui est une bonne aventure, une belle aventure poétique, un voyage absolu. Okay. En fait, nous savons que vous avez déjà écrit plusieurs romans et recueils de poésie tout au long de votre carrière, dont le roman d'Arcanie, Les carnets de Lucifer et tant d'autres tout au long des années. Le roman d'Arcanie qui a été le recueil de poèmes le plus vendu de l'histoire de la littérature française du vivant d'un poète. C'est un livre absolument incroyable. Tout à fait. Voilà. Et, on peut dire aujourd'hui que vous êtes un artiste pluridisciplinaire. Vous avez touché au cinéma, au théâtre, un petit peu à la politique. Vous êtes gérant d'une entreprise Starlux, directeur de la maison d'édition Les Belles Lettres. Passionné de football, vous êtes aussi président d'un club de foot, donc AS Fronois-le-Grand, donc depuis juillet 2004. Voilà. D'ailleurs, vous en êtes où au niveau des classements par rapport à votre club? Oui, parce qu'elle est présidente de club aussi. Ah, fallait pas le dire. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est dit. Non, mais c'est bien de le savoir. Je sais que vous étiez monté, je crois, en CFA2 en 2011-2012, je crois. C'est la ça. saison, voilà. En fait, c'est un club que j'avais pris, pour ceux qui connaissent, en promotion de première division district et que j'ai emmené jusqu'en CFA2 en 10 ans. Ce qui est énorme. Ce qui veut dire qu'il y a eu 8 doubles montées en 10 ans. Donc l'équipe première et l'équipe réserve, on a gagné 3 coupes de l'Aisne, une coupe de la Picardie, on a fait plusieurs fois 8 ou 9 tours de Coupe de France, on a monté une école de foot avec le label national école de foot, on a construit une tribune, remporté pendant 5 années consécutives le trophée du fair play, battu tous les records de fréquentation du stade pendant 10 ans. Une belle aventure qui s'achève pour moi dans 3 semaines. Ah, ça y est. Et par contre, j'ai juste une question, tant qu'on est football. Est-ce que vous pensez que la montée de ce club, c'est le fait d'avoir un président qui a une remontée, donc du coup, qui fait qu'il y a une motivation énorme pour réussir à aller jusqu'en CFA2 ? Ou est-ce que c'est vous avez changé une équipe ? Je ne sais pas. Écoutez, c'est moi qui me suis occupé de tout. Avant moi, il n'y avait rien. Après moi, il y aura eu une histoire. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer la main. J'ai besoin de récupérer mes dimanches. Oui, c'est normal. Hein. En même temps, vous êtes, on va dire, vous êtes polyvalent dans tous les domaines. Non, et puis je suis fatigué surtout. Surtout, oui, c'est pour ça. Hein. En même temps, vous n'avez pas le temps de tout faire. Si, à un moment donné, mais vous savez, quand on commence à vieillir, et j'ai plus tout à fait 15 ans, j'en ai bientôt 55, je pense que c'est le temps de récupération qui est de plus en plus important, et ce qui limite le temps de l'action. C'est la récupération qui nous prend beaucoup de temps. Vous voyez, là j'ai mangé, et j'ai vraiment énormément de mal à récupérer. Il faut dormir un petit peu. D'ailleurs, 55 ans le 8 août, si je ne me trompe pas. Ouais. Mais c'est qu'elle est cultivée. Ah oui. Elle est cultivée. C'est Francis Lalanne. Merci Wikipédia. On n'oubliera pas, bien sûr, de vous souhaiter un bon anniversaire. Tout à fait. Alors, on va terminer avec une question, juste. On va parler du côté musical maintenant. Allez. On sait que vous avez sorti votre dernier album, Les Poètes. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Enfin, nous en parler. En fait, vous parlez de quel album ? Du duo posthume avec Léo Ferré, c'est ça, non ? Le dernier album. Je le vois pas, votre dernier album. C'est pas le même j'ai pas le même que le vôtre, en fait. Ah bon. C'est un à nous, en fait. Non, Les Poètes. Les Poètes, c'est pas mon dernier album, C'est ça C'est un single, Non. Non. C'est elle qui s'en occupait. C'est tout lui. Ah non, c'est moi. Alors, on a Mais recherché il tout m'a à dit. l'heure sur Internet. Et effectivement, on est tombé là-dessus. Alors, Vous parlez du truc où je chante où je dis des textes des poètes. Oui, ça doit être Oui, ça. c'est Oui, ça. ça doit être ça. Voilà. Ah oui, mais c'est un vieux truc, ça.
C'est un Mais c'est vieux- ressorti là. D'accord. Ils ont dû le ressortir. Ouais, oui. tout à fait. On ressort tous les jours des Les trucs de rééditions. moi, je suis même pas au courant. Oh, c'est génial. C'est très bien. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler quand même, parce que c'est toujours le fait de cette passion du poème, de la poésie, qui vous a donné envie de sortir Oui, ça. oui. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes prié de venir chercher votre livre tout à l'heure. Et attention, je Avec vous plaisir. attends. Le cochon qui Ah, s'en oui. dédie. Moi, je ne suis un ordinateur. Voilà, je n'oublierai rien. Ne vous inquiétez pas, Ce on qui va sera venir. fait et de ce qui ne sera pas fait. On va venir, ne vous en inquiétez. C'est un ultimatum. Bon, bien merci beaucoup. On va se quitter là parce que vous avez certainement. Bah là, j'ai une sieste à faire. Voilà, en fait. par exemple. Donc, Moi, j'aurais juste une petite question. Oui. Dans les jours, les mois à venir, c'est quoi vos projets futurs? Non. Hormis la sieste, Non, bien non, sûr. non, mais pour être sérieux, j'ai voilà. à l'heure actuelle plusieurs projets artistiques. Je suis en train de terminer l'écriture d'un recueil de fables, qui est un recueil sur lequel je travaille depuis 1993. Nous sommes en 2013. cela fait donc 20 ans. 10 ans. Ah oui, 10 10 ans. ans. Il faut revenir avec les toiles de Marshall parce que... ça. Bravo. Donc, Je suis désolé. C'est la fatigue aussi. Oui, Ouais, oui. Et puis, merci et puis beaucoup. l'absence de l'étoile de Shérif, c'est très... Et puis, j'ai aussi le projet d'un album en 3 langues, parce que je voudrais lancer l'album audio, comme les DVD de films, vous savez, où on choisit sa langue. Oui. Comme j'écris en 3 langues, j'écris en anglais, en français et en espagnol, je me suis dit que ce serait marrant de proposer un DVD comme ça, où tu choisis ta langue, tu vois. Donc c'est un deuxième projet, et puis j'ai un troisième projet aussi, qui est une pièce de théâtre. J'en ai 2, je vais reprendre pour Laurent Ruquier, pendant un mois, Inconnu à cette adresse, avec un partenaire inconnu pour l'instant, qui ne m'a pas été communiqué par Laurent, mais j'ai donné mon accord à Laurent. Et puis je reprendrai, je pense, au mois de janvier, une pièce de théâtre, qui est la première pièce de théâtre d'un auteur absolument remarquable, qui s'appelle Diane Ducret, et qui est une pièce sur le Chevalier d'Éon et sa rencontre avec Beaumarchais, où je jouerai une femme. Voilà. D'accord. D'accord. On a hâte. Oui, très bien. Merci beaucoup, Francis. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Réussite dans la carrière future? Voilà, je suis revenu ici avec une valise de livres. Souhaitez-moi que quand je Qu'elle soit reparte, vide. elle soit vide. Voilà. D'accord, bon, mais très bien. C'est ce qu'il faut souhaiter à un poète, hein, sinon ça ne sert à rien. Voilà, organisez-vous, faites passer des messages. Moi, je ne veux pas repartir avec un seul livre, parce que c'est ce vide de ma valise qui sera le meilleur souvenir, je pense, que j'emporterai. Elle sera légère, et donc mon souvenir de Bazas sera un souvenir léger. Donc voilà, si vous nous écoutez, venez vite au Festival Dépêchez-vous du avant Livre, que je sois chercher, contrarié et que ma sieste se passe mal. Bon, oui. Merci beaucoup, Francis Lalanne. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et puis, à très vite. Merci beaucoup, et puis bien sûr on va passer vous voir sur votre stand tout à l'heure. Merci encore pour cette interview. On se retrouve bien sûr sur VS Radio d'ici quelques petites minutes avec Brice qui est là. Il est en train de se préparer, il est quelque part. Où c'est qu'il se cache? Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, vous retrouvez Brice dans quelques minutes sur VS Radio. Merci de rester Merci connecté à vous. bien sûr à l'écoute, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre.